Donc dans le tuto, elle annonce 65 cm. Et moi, j'ai 76,5. Je vais pas le couper à 65 parce que vu que je vais faire un raccord de biais en biais et que cela fait très longtemps que j'en ai pas fait, 18 ans pour être exact, hein, je ne me rappelle plus combien il faut laisser de marge. Donc dans le doute, je préfère en avoir un petit peu plus et couper, en perdre. De toute façon, même si je le coupe à 65, je vais gaspiller une dizaine de centimètres que je ne saurais faire avec. Donc autant ne pas couper et garder de la marge au cas où. Donc on va commencer tout simplement. Donc le début est simple. On va poser notre biais endroit contre endroit. On va se positionner côté extérieur. Donc je vais regarder. Donc je vais laisser. Donc là j'ai mis 4 cm. J'avance un peu pour en laisser 5. Donc hop. J'épingle bord à bord. Enfin j'épingle. J'essaye d'épingler. Bord à bord. Je pose l'épingle ici. Et je laisse tout ça de rab. Et je vais faire le tour. Et j'épingle. Donc là, moi, je vais vous montrer la méthode de raccord en biais. Mais vous pouvez le faire en raccord droit, qui est beaucoup plus simple. Mais bon, étant donné que le biais est coupé dans le biais, si on fait un raccord droit, on perd un peu l'élasticité du biais. Donc, pour un accessoire, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave. Par contre, pour un vêtement, ça peut faire la différence, surtout si vous avez vraiment un vêtement qui est élastique. Ça peut vous jouer peut-être une bavure à cause du raccord de biais. Donc là, on a fait le tour. Il vous reste 2 bouts. Donc j'aurais même pu laisser un petit peu plus de marge. J'espère que ça ne va pas me pénaliser pour tout à l'heure. Si jamais vous voulez faire quelque chose de simple, une fois que vous êtes arrivé ici, vous marquez bord à bord, au stylo, à ce que vous voulez, et vous allez coudre, donc vous désépinglez le devant, et vous cousez en ligne droite, vous coupez, et c'est fini. Nous, ce qu'on va faire, on va le faire en biais. Donc, on ne peut pas le faire en biais en étant droit. Donc, on va dans un premier temps commencer à coudre.
Mais on ne coupe pas dès le début. On va coudre entre 5 et 8 cm avant le raccord qu'on souhaite. On commence à coudre, on va coudre à ras en plein sur le sillon qui a été marqué au fer. Donc on coud tout le long, on fait le tour. Et comme au début, on va s'arrêter entre 5 et 8 cm avant la fin. Et à partir de là, on va faire une manip pour pouvoir marquer notre emplacement de future couture en biais. Alors, je vais enlever le coffre de ma machine de façon à travailler en bras libre. Alors, vous placez comme vous pouvez votre organisateur. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, mon sac passe sous ma machine. D'accord? Et pour ça, j'ai enlevé le capot qui était ici. Le petit coffre là. Je l'ai enlevé. Ça aurait été... Alors, attendez, je m'en mets en place. Ça aurait été beaucoup plus simple de mettre le biais à l'intérieur et de coudre à l'intérieur. Sauf que moi, ma machine fait des points pas très beaux. Et ils sont à peu près potables à l'endroit. Mais vu que mon biais est en turquoise et que mon fil est en violet, vu que j'aime quand on voit la différence de fil, si je le couds à l'envers, ça va être très moche. Vous, si vous avez un biais avec un fil assorti et que votre couture ne se verra pas, commencez par l'intérieur. Mettez le biais à l'intérieur. Et vous faites comme ici, vous cousez. Et la manip qu'on fait ici, vous la ferez de l'intérieur. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de coudre comme ça que comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Merde. Je me mets en place. Je vais descendre mon aiguille de façon à qu'elle soit directement dans la rainure. Je ne fais pas de point d'arrêt. Je viendrai faire des nœuds. On vérifie qu'on soit bien de nouveau en plein droit. Parce que je vous rappelle que juste avant, vous avez normalement fait en point zigzag. Donc pensez bien à vous mettre en point droit. Et on y va. Et c'est parti.
pardon. J'ai bougé. Voilà. Donc je m'arrête plus tôt. Alors, on voit bien que ça a été piqué dans la rainure. Vous voyez? On la voit plus, la rainure. Et j'ai gardé tout ça d'ouverture. D'accord? Maintenant, je vais dépingler. Et on voit que tout ça n'a pas été cousu. J'ai arrêté. Donc moi, je souhaite que mon repère se trouve ici. Et j'ai arrêté avant et avant ici. Donc maintenant, je fais comme si je cousais dans la continuité. D'accord? Mon pied est bien placé. Donc la méthode que j'ai voulu vous montrer, j'arrive pas à la remettre en pratique. Il va falloir que je ressorte mes cours d'école parce que j'ai un trou de mémoire et j'arrive plus à m'en rappeler. Donc on va faire beaucoup plus simple. Donc dommage, je vous ai fait laisser trop d'ouverture. Donc si vous faites cette méthode, bah, laissez pas autant, ça sert à rien. Donc vous allez faire comme si vous mettez à plat votre biais jusqu'à votre repère. Donc moi, mon repère, c'est ma couture de sac. J'ouvre mon biais et je vais aller mettre ce côté-là dans la continuité de mon sac, de ma couture, pour former un angle. Je marque donc mon angle. Je le trace. Je prends l'autre côté, j'ouvre et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je vais me mettre raccord avec l'autre côté. Voilà. Pour que ce soit bien bord à bord. Il ne faut pas que ça se superpose. Il ne faut pas de trou. Vous voyez là, je suis bien. Vous voyez? On est bien positionné. Il n'y a pas de trou et ça ne superpose pas.
Donc j'épingle avant de perdre mon marquage. Hop, je le marque. Pour aller le tracer. Et on va venir coudre. Donc on plie. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je fixe mon futur biais. Pense à se mettre droit. On fait pareil de l'autre côté. On épingle. Voilà. Donc vous épinglez. Et il faut que vos épingles tombent exactement sur le trait d'un côté ou l'autre. Et on va aller piquer. Je ne vous montre pas à la machine à coudre, mais je vais simplement faire une couture droite en diagonale avec des points arrière, ici et là. Donc voilà, c'est cousu. Maintenant, on va les couper. Donc je coupe les fils. Je coupe. Je vais aller repasser et ouvrir ma couture. Donc voilà, la couture est ouverte. Je vais vite aller finir de piquer ce qu'on a commencé. Donc tout simplement, je reviens un petit peu plus loin,
pique. Je reviens là, je fais des points raies. Donc voilà. J'ai été coudre la fin du biais. N'oubliez pas de penser à coucher votre couture quand vous allez la piquer. Donc si elle commence à passer sous le pied, plantez votre aiguille, levez le pied et descendez la marge de couture, rebaissez le pied, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on a fait le premier tour. Maintenant, alors, on a remonté le biais. Donc comme ça, le biais, il est tout en haut. Maintenant, on va aller le plier en deux. Donc le biais, il est comme ça. On va le plier en deux pour le ramener ici. Et logiquement, il devrait tomber sur la couture. Donc à vous, ou de le mettre à ras la couture, ou de le faire descendre un petit peu. Voilà, et on fait ça tout le long. Là, je coupe un peu parce que j'ai mon raccord qui fait un petit picot. Hop, je l'enlève. On place le biais. Donc le biais, je fais comme pour... comme on a fait tout à l'heure quand on a assemblé les deux sacs. Je mets les extrémités. Et après, je mets le reste. Après, vous pouvez le faire avec des épingles. Hein. Mais c'est que moi, j'ai plus de doigts là. Ça me fait mal.
Donc je change mes pinces de place. Parce que rappelez-vous, je vous avais expliqué que vu que ma machine ne fait pas des très jolis points, je vais être obligée de piquer dans ce sens-là. Alors que normalement, il faut le piquer dans ce sens-là. Hop. On va passer à la machine. Pour être honnête avec vous, ça va être la première fois de ma vie que je vais poser un billet à la machine à coudre. Parce que nous, à l'école, on faisait la première partie à la machine à coudre. Et toute la deuxième partie, celle-là, là, on la faisait à la main, en point invisible. Ce qui fait qu'on avait l'extérieur nickel, avec aucune couture apparente. Et elle était quand même maintenue parce qu'à l'intérieur, on avait un point visible qu'on faisait à la main. Et c'était super, quoi. Pour faire les vêtements, franchement, c'est génial. Mais bon, là, c'est un accessoire. Je suis là pour apprendre, comme vous. Donc, on y va. Même si ça me fait peur. Donc, tant qu'à faire, je vais me mettre aux côtés du raccord pour commencer. Vu que c'est la partie la moins jolie, autant que ce soit tout d'un même côté. Mon raccord, il est là, je vais chercher. Il est là. Donc si je fais ça, c'est trop juste. Voilà. Je vais me servir de mon repère de pied pour faire ma surpiqûre. Alors vous, en fonction de la taille de votre biais, bien évidemment, vous la placez à cet endroit-là ou ailleurs. C'est parti. Pas bien droit, hein. C'est pas joli joli. Heureusement que c'est pas pour offrir, hein.
Après, il y a une autre méthode qui consiste à piquer en plein dans le sillon, là. Mais pour ça, il aurait fallu cranter le tissu pour pouvoir abattre plus bas le biais. Mais je pense que toutes ces méthodes-là, je vous les ferai après. Mais pas dans des ouvrages, je pense que je vous les ferai juste des tutos par catégorie, ça sera peut-être plus simple pour vous. Même si moi, je veux filmer tout ce que je fais de façon à avoir un souvenir. Et puis si ça peut être utile à quelqu'un, tant mieux. On arrive au bout. Je vais rentrer les fils. Donc je vais passer mes fils extérieurs. Je vais les mettre à l'intérieur pour faire des nœuds. Voilà ce que ça donne. Une fois piqué. Donc vous voyez, c'est pas bien droit. Je vais essayer de vous trouver le raccord. Le raccord, il est là. Il est là. Alors, j'ai commencé à coudre là, j'ai fait tout le tour. Et j'ai terminé de nouveau ici. Donc, ce qui fait que j'ai pas fait de point arrière. Donc, mes fils là, qu'on voit ici et là, je vais les rentrer pour les sortir ici. Et j'irai faire des nœuds. Ici, on voit le raccord en diagonale qu'on vient de faire, qui se termine là. Et voilà, on a fini cette partie-là. Ensuite, à l'atelier couture, il y a des filles qui voulaient mettre des pressions. Donc, comme je vous avais dit tout au début, elles voulaient mettre des pressions, des boutons, du scratch. Donc, je vous ai montré dans une vidéo comment on faisait les boutonnières à la machine avec la pose de boutons à la machine. Pour le scratch, je ne voulais pas montrer parce que il suffit de coudre autour du scratch, il n'y a rien de compliqué. S'il faut, je ferai une vidéo spécialement pour ça, mais pas dans ce tuto-là. Et ensuite, elle voulait avoir une pose de pression sur le haut. Donc ça, on le fera aussi. Moi, je ne sais pas si je le ferai sur ce sac-là, mais en tout cas, je vous le ferai en vidéo, sûrement avec l'échantillon de la boutonnière. Je vous ferai aussi la pose de pression. Et ça sera une première pour moi aussi, donc on apprendra à faire ensemble.